Bonjour tout le monde, cette vidéo pour décrire l'année personnelle 9. Alors, comme d'habitude, toujours, je me répète, mais n'hésitez pas à aller regarder la vidéo générale sur les années personnelles pour le calcul, mais aussi pour comprendre ce cycle, et puis donc le blog qui regroupe de nombreuses informations complémentaires sur les années personnelles, sur lesquelles d'ailleurs vous retrouvez aussi ces vidéos. Bien, alors l'année 9, qu'est-ce que c'est? Alors il y a beaucoup à dire sur l'année 9 parce que elle n'est pas toujours bien comprise. Alors toujours dans l'idée de la suite logique de l'évolution, après l'année 8, où théoriquement on exerce son libre arbitre, on a le pouvoir de se réaliser au niveau de l'âme, hein, eh bien en année 9, eh bien c'est l'accomplissement, tout simplement. L'année 9, c'est l'accomplissement, c'est une espèce de détachement d'un certain nombre de choses, du côté philosophe, éveillé en soi, qui est capable d'atteindre des sommets, la lumière, etc. Donc c'est l'image de l'évolution. Mais c'est là que c'est intéressant, tout comme en AP8, on pouvait confondre pouvoir et pouvoir, hein, pouvoir de se réaliser au niveau de l'âme ou pouvoir de faire des tas de choses au niveau social. Eh bien, l'année 9, à travers cette idée d'évolution, il peut y avoir une confusion. Donc il y a l'aspect évidemment spirituel qui ne vous aura pas échappé, l'aspect évolutif, hein, c'est-à-dire être éveillé, illuminé entre guillemets, à votre mesure bien sûr, et il y a l'aspect évolué au sens social, la contrepartie matérielle. Et qu'est-ce que c'est qu'être évolué socialement? Eh bien, être évolué socialement, c'est avoir une belle situation sociale, une certaine réussite, atteindre des sommets, hein, voilà, rencontrer des gens haut placés, etc., etc. Bien, donc attention à ces deux choses-là, mais ces deux aspects mettent en relief l'aspect élitiste du 9, l'aspect maximal que représente ce nombre. Le 9, c'est plus, hein. Donc que ce soit spirituel ou matériel, le 9 cherche cette évolution, cherche à atteindre des sommets, il est élitiste, il s'intéresse qu'à ce qu'il y a de plus haut. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il néglige ce qui est en bas, entre guillemets. Il s'intéresse à tout, puisqu'il est global, holistique, mais néanmoins, il aime tutoyer les sommets et les fréquenter. Donc c'est un nombre élitiste, et dans l'élitisme au plan matérialiste, eh bien, il y a aussi le luxe, il y a l'ambition, etc. On ne voit pas souvent le 9 comme ça, mais le 9 est aussi comme ça, c'est un nombre qui est quand même assez fort, et qui pousse vers le plus haut, toujours, que ce soit spirituellement, ou matériellement, ou affectivement, ou sportivement. Les grands sportifs ont beaucoup de 9, hein, puisque pour atteindre un maximum de soi-même, pour se dépasser, pour se transcender, eh ben, il faut du 9, hein, forcément. Voilà, donc ça c'est des choses qui doivent être bien à l'esprit. Alors on entend souvent aussi, en année 9, c'est l'année de clôture. Alors en fait, c'est pas la clôture au sens, comment dire, fin des choses. C'est la clôture en termes d'accomplissement, c'est-à-dire c'est le résultat de tout ce que l'on a fait. Donc c'est la récolte, c'est une récolte. L'enfant naît au bout de 9 mois, c'est du nouveau. C'est le processus logique et apparaît donc le résultat de toute cette procréation. Voilà. Donc le 9 est un résultat, et le résultat peut être de différentes natures. Bon, c'est le fruit, hein, forcément, le fruit de tout ce que l'on a accompli, positivement comme négativement. Il y a certains, bon, globalement c'est toujours positif, mais il y a des petits aspects aussi plus désagréables. Mais le fruit peut être donc un certain succès, un certain épanouissement. Ça peut être aussi des décisions. Ça peut être aussi parfois de démarrer dans autre chose, puisque c'est une conclusion logique. Donc pour ceux qui disent qu'on ne peut rien démarrer en année 9, c'est complètement faux. Ça dépend du thème global qu'il faut étudier. Et il est possible effectivement de démarrer quelque chose en année 9. Bon, c'est vrai que par ailleurs, le 9 en tant qu'énergie
de conclusion, a plus tendance à mettre à terme les choses, là encore, comme un accomplissement, mais pas forcément comme une fin, mais bon, parfois, certaines choses prennent fin aussi, c'est évident. Mais c'est un aboutissement, donc c'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, comme l'année 9 cultive des valeurs élevées, aussi bien matérielles que spirituelles, effectivement, le détachement est favorisé. Par exemple, dans les petits détails amusants, souvent quand on est neuf, on a tendance à faire du tri dans la maison et puis de se débarrasser des choses qui traînent depuis longtemps. Par exemple, petit détail amusant. Mais le neuf permet de se détacher de manière plus globale, d'avoir un point de vue sur le monde, de considérer les choses dans leur ensemble, et sont attirés par le lointain, c'est-à-dire le plus haut, le plus loin, d'où les voyages, par exemple, d'où l'étranger aussi. On avait vu cet aspect-là dans le 7, mais dans le 9, il y a aussi cette notion d'étranger, de culture et d'art avec le 9, puisque le 9 symbolise dans les arts la partie spectacle. Le 9 est spectaculaire, ce n'est pas un nombre discret, modeste, il est humble, mais il est spectaculaire. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Si, tout à fait. C'est l'explosion du fruit. Un fruit, par exemple, on pourrait dire, il est humble, mais il se montre. Une belle fraise, par exemple, c'est bien rouge, c'est bien visible. C'est un fruit, c'est le résultat du processus de la création. Néanmoins, le fruit ne se la pète pas spécialement, vous voyez. Bon, eh ben, le 9, en tant que processus, c'est 3 x 3, hein. En tant que processus créatif, c'est l'aboutissement de la création, donc c'est le spectacle, c'est la partie performance, voilà, puisque le 9 est performant. Voilà, donc quand vous arrivez en année 9, acceptez d'avoir du recul, un peu plus de sagesse, etc., mais accomplissez vos rêves, menez-les au bout, et jouissez de la vie, mais sans être trop matérialiste si c'est possible. Mais ça marche quand même, malgré tout. Voilà, c'est l'idée majeure de cette année 9. Donc, philosophie, spiritualité, élévation matérielle et spirituelle, et donner de soi-même, bien sûr, accepter de donner un peu de soi-même, puisque c'est quand même une année compassionnelle, évidemment, et empathique. Voilà, je vous souhaite une excellente année 9, et puis à bientôt.